Bonjour tout le monde et bienvenue à Laval sur la terrasse. Mon nom est Valérie Gendron et cet été, on va avoir un plaisir fou à rencontrer différents artistes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une grande dame, une grande actrice, une femme polyvalente. Je vous la présente à l'instant, Mireille Desglin. Bonjour Mireille. Bonjour Valérie. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Je suis contente d'être avec toi. Moi aussi, très contente. Mireille, quand on regarde ta carrière, est-ce que tu dirais que c'est ton rôle dans le film Bonheur d'occasion qui est venu toucher le cœur des Québécois? Ah oui, absolument. C'est le plus beau rôle que j'ai joué, puis c'est très drôle. Je vais te faire une confidence. Le soir de la première, écoute, ça remonte à 34 ans de ça. René Lévesque m'avait dit: que voulez-vous jouer après ça? Fait que là, j'avais dit, là, je suis un peu découragée parce que je suis pas mal jeune, alors... Ouais. Mais je dois dire que c'était un rôle complet, dramatique, avec de l'humour, qui s'étendait sur une certaine période. En plus, on a tourné pendant presque 6 mois. Donc, Wow. Ça a été un bonheur de tous les instants avec des partenaires formidables, dont Pierre Chagnon. Tu es certainement une femme de théâtre. Tu as joué dans plus de 30 pièces. La question va peut-être être difficile à répondre, mais quelle est la pièce qui t'a le plus marqué? Écoute, oui, j'en ai joué pas mal et des très, très beaux rôles de Tchekhov à Molière. Mais je dois dire que j'ai joué l'année dernière dans Les Sorcières de Salem. De la Comédie humaine. C'est une troupe, en fait, un théâtre que j'adore, la Comédie humaine, et leur mission, c'est vraiment d'aller vers les jeunes pour leur faire découvrir le théâtre. Et moi, Arthur Miller est un de mes auteurs de théâtre favoris. Alors, quand Martin Lavigne m'a appelé pour me proposer Élisabeth Proctor dans Les Sorcières de Salem, j'ai tout de suite dit oui, même si c'était compliqué la tournée. Mon mari s'installait en Chine, moi je pouvais pas y aller tout de suite. En tout cas, bref. Et ça a été, ça aussi, un bonheur de tous les instants. Je pense qu'on a joué 85 spectacles partout à travers la province. Et ça a été vraiment, je dirais, mon plus beau rôle au théâtre et ma plus belle expérience aussi de tournée, gang. Ça a été... Il y avait un esprit de groupe. Ah, absolument. On allait tous dans la même direction et on était tous fiers de ce show-là et on s'entendait tous très bien. Je l'ai vu d'ailleurs et tu étais excellente. Merci. C'était une très bonne pièce. Oui. Récemment, tu as joué dans Mémoire vive. Oui. Est-ce que tu préfères jouer au théâtre ou à la télévision? Ah, c'est deux choses assez différentes. Bon, je te dirais que c'est le théâtre, évidemment, parce que le contact est direct avec le public et puis c'est... tous les jours, tu te lances dans le vide parce que tu peux pas dire « Oh, je me suis trompée, je vais recommencer ». Donc, c'est un défi extraordinaire, mais le direct, ce contact-là, c'est ça, l'adrénaline, c'est quelque chose d'extrêmement jouissif et c'est formidable. La télé ou le cinéma, c'est autre chose, mais moi, j'aime aussi ça parce que la caméra ne me fait pas peur. Il y a des acteurs à qui, tu sais, la caméra, tu te dis « Mets-toi plus à droite, mets-toi plus à gauche ». Mais moi, j'aime ce défi-là aussi, de jouer tout en sachant qu'à un moment donné, oups, mets-toi un petit peu plus à gauche ou mets-toi... J'aime ce jeu-là qui est autre chose. Puis évidemment, tu as la permission de te tromper, tu as la permission Contrairement au théâtre. Absolument, oui. Récemment, tu as voyagé en Chine pour aller rejoindre ton amoureux. Oui. Parle-nous de la culture chinoise. Ah, écoute, c'est quelque chose. Quand on a pris la décision familiale que Jean-François accepte ce poste, en fait, de délégué général du Québec en Chine, il s'occupe de 3 bureaux là-bas. Alors, on vit sur 2 villes, si on veut, Shanghai et Pékin. Et je suis fascinée par cet univers-là parce que c'est en Asie que tout se passe. Il n'y a pas de morosité, il n'y a pas d'inquiétude, où les gens vont dans la même direction. Oui, c'est un pays, je dirais pas totalitaire, mais avec une main de fer, forcément. Très strict. Oui, mais pour contrôler 1,4 milliard de personnes, il faut quand même que la structure soit très solide. Oui. Mais en même temps, c'est extraordinaire parce que tout se développe. Tout est à faire. Il y a une croissance de 8 par année. C'est énorme. Et
pour nous, les Québécois, parce que Jean-François travaille pour le Québec, comme si on était la Suède, la Norvège. Bon, il y a tellement de possibilités parce qu'au Québec, on est des innovateurs, on est des inventeurs, oui. on a vraiment de très grandes qualités. Culturellement, on a beaucoup à leur offrir aussi. Donc, moi, je vois T'aimes le mélange des cultures. Absolument. Et vivre là-bas, je trouve ça extraordinaire. Bon, tout le monde dit la pollution, mais moi, honnêtement, là, je la sens pas. Et puis, moi, j'adore la bouffe, donc la bouffe chinoise. Aussi. Oh, c'est tellement bon, là. Puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange ici, là. Tu sais, je veux dire, c'est très raffiné. Il y a des saveurs incroyables. C'est très agréable de vivre là. Mais là, je me demande, tu devais rester combien de temps là-bas? Devais-tu renoncer à ta carrière ici pour vivre? Bien, c'est-à-dire que ça, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire que je pouvais pas dire non à cette expérience-là. Et puis, en même temps, j'adore mon métier. Bon, mon mari est là pour 3 ou 4 ans. S'il y a des choses qui se passent ici, je vais revenir, c'est sûr. Mais là, je donne un signal que je vis aussi en Asie. Donc, c'est pas simple. Mais de toute façon, la vie n'est pas simple. Oui. Alors, je laisse aller les choses. Tu vois, moi, je devais revenir simplement... je devais passer plusieurs mois d'affilée là-bas, mais là, ma mère est tombée malade, oui. Je suis revenue. Bon, là, je repars pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à régler. Alors, je ne fais plus de projet. Non, mais à un moment donné, il faut... Puis on a ce métier-là pour agir comme ça aussi. C'est qu'on peut pas tout prévoir parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, je laisse aller la vie et puis on verra. Parlant de la vie, aujourd'hui et pour l'avenir, quelles sont tes priorités, tu dirais? Écoute, même si j'ai des grands-enfants de ton âge, c'est sûr que moi, la famille, ça a toujours été ma priorité. Alors, j'essaie de voir que tout aille bien. Et puis, maintenant qu'ils sont sortis du nid, si je peux dire, qu'ils sont partis du nid, c'est sûr que de retrouver son amoureux, c'est vraiment une belle période de la vie aussi. Et puis, grâce à son nouveau métier, parce que c'est un nouveau métier, être diplomate, j'espère qu'on va pouvoir voyager. Je voudrais explorer l'Asie que je connais pas. Je connais très, très peu l'Asie. Moi, ma fille connaît plus l'Asie que moi, puis elle a 23 ans. Alors, aujourd'hui, les jeunes voyagent tellement. Oui, eux, c'est vraiment leur priorité. Vraiment. C'est incroyable. Alors, j'espère voyager, j'espère rejouer au théâtre, avoir une autre série, travailler. Alors, comme je te dis, là, c'est vraiment, je pense que je lâche prise puis qu'on verra ce que la vie va m'apporter. Bien, je te souhaite que de belles choses. Merci, Valérie. Mireille, es-tu une personne estivale ou hivernale? Ah non, moi, complètement estivale. J'ai du sang méditerranéen. Il ne faut pas oublier que ma mère était moitié italienne, moitié française et mon père du midi de la France. Alors, je suis une vraie méditerranéenne. Donc, moi, c'est la chaleur. Moi, les gens se plaignent de canicule. Ça ne me dérange pas. Moi, je peux vivre à 40 degrés. J'adore la chaleur. Je suis pareil. Des bons bains chauds, là. Ah, j'adore ça. Oui. Ah oui, c'est important, moi, de... Puis là, je trouve que c'est très difficile le printemps qu'on a eu parce que on n'arrive pas à reprendre un peu de vitamine D. C'est morose un petit peu. Aujourd'hui, on aurait pu être sur la terrasse, mais oui. Du soleil, malheureusement. Quels sont tes petits plaisirs d'été? Bien, écoute, j'ai la très, très grande chance d'avoir une piscine à l'eau salée dans ma cour. Alors, je profite beaucoup, beaucoup de la piscine. J'adore nager. J'adore prendre des bains de minuit. J'adore recevoir autour de la piscine. Donc, quand il fait beau, je passe ma vie dehors. Quand je suis libre, j'adore m'installer tout l'après-midi avec un très bon livre. Et puis, j'adore recevoir les amis. Donc, c'est mes grands plaisirs d'été, de vivre dehors. De profiter de l'été. Oui, absolument. Est-ce que l'été, tu voyages des fois à l'étranger ou dans le Canada ou non, au contraire, tu veux rester au Québec parce qu'il fait enfin beau? Bien, écoute, j'ai voyagé quand les enfants étaient plus jeunes. On avait l'habitude d'aller aux États-Unis parce que ma fille a appris à marcher sur les plages du Maine. Oh. Là, on a un petit peu envie de boycotter les États-Unis, un petit peu. Je comprends. Alors, oui, parce que c'est vraiment Trump. Moi, j'ai suivi toute cette élection-là en plus de Chine.
Chine. Alors, c'était vraiment particulier. C'est même les Chinois qui m'ont appris qu'ils l'avaient remporté parce qu'il était 2h30 de l'après-midi pour moi, puis il était 2h30 du matin pour... Et en Chine, leur réaction? Bien, écoute, c'était assez particulier. Ils nous trouvaient très drôles. J'ai eu, pas une chicane, mais j'ai eu un petit truc avec une Chinoise parce qu'elle trouvait ça très drôle que je sois déprimée. OK. Puis j'ai dit, écoute, toi, tu ne voteras jamais. On va toujours décider pour ta vie. Parce que là-bas, évidemment, il n'y a aucune élection libre. Mais j'ai dit, c'est pas mon pays, les États-Unis, mais je suis directement liée, je suis directement collée aux États-Unis. Donc, c'est un grand choc. Et puis, je trouve ça aberrant. Oui, c'est une démocratie, c'est formidable, tout le monde vote. Mais c'est qu'on peut dire n'importe quoi, raconter des mensonges invraisemblables et se faire élire. Alors, évidemment que j'étais déprimée. Donc, je vais probablement boycotter les États-Unis cet été. Et comme je te dis, je ne sais pas ce qui va arriver. Ça va dépendre des vacances. C'est la première fois que, rendu au mois de mai, on ne sait pas ce qu'on fait. Oui. Mais on improvisera, puis s'il faut, on restera ici, puis ça va être merveilleux. Mais si je comprends bien, en Chine, ils l'aiment quand même, Donald Trump, ou sont plus indifférents? Bien, c'est-à-dire qu'ils aiment ce côté... je vais me faire des amis chinois, je le sens. C'est sûr qu'ils aiment ce côté très... parce que il y a des autoritaires qui dit les choses, même si c'est pas vrai. C'est des mensonges. Oui, alors ils sont assez ambivalents par rapport à cette relation, mais en même temps, là, avec ce qui se passe en Corée du Nord, c'est sûr que les Chinois et les Américains s'entendent là-dessus qu'il faut arrêter un autre fou furieux. Alors, si on est entouré de fous, finalement, c'est pour ça que j'ai très hâte au 7 mai pour l'élection française. Oui, je suis très intéressée par tout ce qui se passe dans le monde. On déborde un peu de l'été, mais tout se passe là donc, écoute, c'est intéressant. Pour revenir au plaisir d'été, es-tu une fan du barbecue? Moi, je suis tellement pourrie en barbecue, là. Ça n'a pas de bon sens. Et puis, c'est drôle. J'aimerais... Jean-François et moi, on se dit la même chose. On devrait prendre des cours. Oui, on fait des trucs un peu banals que tout le monde fait, mais j'aimerais ça connaître les subtilités du barbecue. Oui. Je me suis remise au charbon de bois parce que ça me rappelle mon enfance et on ne fait rien brûler. Là. Puis là, s'il faut toujours penser à ce que le cancer va nous... En tout cas, bref, charbon de bois. Et puis, je vais peut-être prendre des cours ou en tout cas m'y intéresser de plus près parce que je suis pas super douée. Bien, c'est correct. Oui. T'aimes manger du barbecue. Oui, j'aime ça. Puis c'est le plaisir d'être dehors, de faire la fête dehors. Mais je développe toutes sortes de choses aussi, dont des pâtes froides, des salades. Des salades, des choses qui remplacent un peu aussi. Le barbecue à d'autres personnes. Oui, exactement. Exactement. Alors là, Mireille, on arrive à l'étape du questionnaire de Proust. Pour ceux qui ne connaissent pas le questionnaire de Proust, c'est un test de personnalité qui nous permet de découvrir l'artiste d'une autre manière, mais le mien est un peu plus farfelu. Ah! Ça te va? Oui, très bien. Allons-y. Quelle est la qualité qui t'attire le plus chez un homme? Bonne question. Je dirais définitivement... Ah là là, c'est dur parce qu'il y en a plusieurs. Mais l'intelligence. L'intelligence. J'ai été séduite par mon amoureux qui est d'une intelligence et d'une humanité en même temps. L'intelligence du cœur et l'intelligence... voilà, oui. Ton principal défaut? Ah, je suis rancunière. Ah oui? Ah oui, c'est terrible. Ça, c'est un défaut épouvantable parce que ça fait rien aux autres. Non. Mais moi, ça me rend la vie vraiment difficile. Puis je fais beaucoup d'efforts. Est-ce que tu as perdu des amitiés à cause de ça, un peu? Non. Non? Non, mais ça m'embête la vie parce que des fois, tu as à travailler avec des gens qui, il y a 25 ans, t'ont fait suer. Puis là, tu mets beaucoup d'eau dans ton vin, puis ça va bien. Puis tout à coup, tu fais « Ah, voilà pourquoi. J'avais raison. » Mais bon. Je comprends. Je comprends. Dans quel pays désirais-tu vivre? Oh là là. Vraiment, je pense que le Québec, on est choyé. Oui. On est vraiment choyé et il faudrait en être conscient. Oui. Parce qu'on n'a pas de grande crise sociale, on n'est pas envahi par les problèmes que connaissent l'Europe, les pays d'Europe. On est vraiment choyé ici.
Les gens ont tendance à chialer malgré. Ben oui. Et quand on a tout, on chiale beaucoup. C'est quand Oui. on a moins C'est que vrai. là, on se dit, hé là là, il faut lutter, il faut se battre. Alors, ça laisse moins de temps pour chialer. Caviar ou craft dinner? Valérie, Valérie! Je sais déjà la réponse. Caviar, et j'aime tellement le caviar. Ah oui. Et on en a ici qui vient, en tout cas, d'Abitibi. Formidable. J'adore ça. Moi, j'adore le salé. Et le caviar, c'est vraiment particulier. J'adore ça. Ta plus grande peur? Oh mon Dieu, ma plus grande peur, c'est qu'un de mes enfants soit malade ou meure. Ça, moi, il peut m'arriver n'importe quoi. Mais mes enfants, là, ça, c'est ma plus grande peur. Bungee ou échec? Ah mon Dieu, échec. Échec? Ah oui. Oui, t'as peur comme mais, moi? non, je peux pas. Moi, j'ai fait Fort Boyard, j'ai fait le bungee à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la corde et je suis allée au-dessus du fort pour lire un mot. Écoute, il y a tellement de bip dans cette séquence-là parce que le chapelet y est passé. J'ai tellement peur. Non, échec. Même si je suis nulle, échec. Ah oui, moi aussi, les hauteurs, là, le Non. vertige. Non. Je te comprends. Avec qui aimerais-tu passer une soirée? Brad Pitt qui a la gastro, Jean Leloup sur l'acide ou Stephen Harper qui te chante une chanson? Oh boy, oh boy, oh boy. Bien, écoute, Jean Leloup sur l'acide, c'est quand même... Oh, je pense que j'irai avec Brad Pitt, puis je lui laisserai des phases pour qu'il aille... Non, je pense que j'irai avec Brad Pitt. C'est bon. Ton côté quétaine. Mon côté quétaine. On a tous un côté quétaine. Comme dirait Michel Tremblay, on est tous le quétaine d'un autre. Mon côté quétaine. Et là. Oui, je suis sûre j'en ai un, mais lequel... certains de mes amis trouvent que je suis hyper quétaine parce que j'aime Céline Dion, mais je sais pas être quétaine, c'est juste... C'est un talent sublimissime. Oui, exact. Donc, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est mon côté quétaine? Les films peut-être de filles à l'eau de rose là, qu'on voit l'après-midi à TVA des fois, Oui. peut-être que c'est ça. On pourrait accepter oui, ça. oui. Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir? Oh là là. Ouais, ça c'est une excellente question. Peut-être le pouvoir de Arrêter le temps? Être immortel? Non, Non? pas ça, mais peut-être aux gens politiques qui nous gouvernent, peut-être leur insuffler un peu plus de conscience sociale et d'empathie. Très beau. Oui, Très beau. on manque d'empathie, on manque de... Ouais. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu? Ça, c'était très intéressant aussi. Je pense que ce serait probablement un oiseau. Un oiseau? Oui, parce qu'on peut facilement s'envoler. Oui. Tu pourrais voyager facilement. Voyager facilement. On n'est pas la proie de tous les lions, hyènes et compagnie. Oui. Donc, probablement un oiseau. Et la dernière, quel est ton sacre préféré quand tu pognes des nids de poule? Oh, est-ce que ça se dit à la télé? Oui, Oui. Ben, de toute façon, moi, si je sacre, c'est à cause de ma mère. Elle a l'entière responsabilité. C'est elle qui m'a appris parce qu'elle était très drôle. Ah, moi, quand je prends un nid de poule, là, c'est un calice tellement bien senti. Là. Alors, inutile de dire que je sacre toute la journée. Oui, on en a tellement au Oui. Québec. Alors, on arrive à l'étape du cocktail. Je te présente Manuel Perrier, Bonjour, Mireille. notre mixologue Manuel. Enchanté. Oui. et ambassadeur de marque pour Univin. Exact, je m'occupe des spiritueux chez Univers, c'est bien ça. Quel cocktail tu nous prépares aujourd'hui Aujourd'hui, à l'image de Exactement, Mireille? exact. Écoute, j'avais une petite idée en tête, là, puis c'est quelque chose qui plaît en ce moment, qui est vraiment à la mode. C'est peut-être des cocktails un peu moins forts en alcool
En anglais, on appelle ça des low ABV. C'est des cocktails avec un niveau d'alcool peut-être plus faible. On va utiliser des liqueurs, du vin fortifié, des apéritifs. Et puis aujourd'hui, on va utiliser du Saint-Raphaël doré, qu'on connaît bien depuis longtemps, mais qui aura peut-être besoin un petit peu de nouveauté. Fait qu'on va faire un cocktail facile, vraiment à faire à la maison. Une limonade à l'érable. Très, très simple, rapide. 4 ingrédients, dont le plus important, mais c'est peut-être là qu'on va être surpris, c'est la glace. Vraiment. Et oui, parce que la glace dans un cocktail, c'est le seul élément en commun de tous les cocktails, vraiment. Fait qu'il en faut beaucoup, de la glace de bonne qualité. Et puis aujourd'hui, on va utiliser de la glace concassée qui va fondre, qui va vraiment faire une belle limonade là. On le fait ensemble? Oui, bien sûr. Oui. Excellent. Regardez, je vais vous laisser. Je vais le faire une première fois, puis comme ça, après, vous allez pouvoir le faire vous aussi par la suite. D'accord. Ça va être sympa. Fait qu'on commence, on va mettre 4-5 morceaux de citron, peut-être un petit dernier comme ça. On va aller mettre un petit trait de sirop d'érable dessus. J'adore le sirop d'érable. Ah, et ma toi? fille aussi, mais oui. Un peu moins. C'est facile, vraiment. C'est des choses qu'on a souvent dans le frigidaire ou qu'il y a à la maison. Pas besoin d'aller acheter autre chose. On va aller juste écraser le citron dans le sirop d'érable pour sortir le jus un petit peu. Ouais. Hop. Et on va aller ajouter un 2 onces du Saint-Raphaël doré. Fait que c'est un vin quand même, hein. C'est un vin qui est fortifié, puis qui a eu des épices infusées dedans. Fait que c'est très aromatique, ça se boit très froid. Puis nous, on va mettre 2 onces dedans. Fait que 2 onces de Saint-Raphaël, hop, hop. Et puis par-dessus ça, on met le dernier élément, c'est vraiment rapide, comme je vous le disais. On va aller mettre de la glace concassée. Wow. Ah oui, ça va être Ça bon fait comme ça. une petite slush un peu pour adultes. Là, c'est beau. ça. On va aller la faire fondre, la tasser un petit peu. On va en remettre une petite cuillère pour faire la déco par-dessus. Oh. Et voilà. Et puis on va aller décorer avec un morceau de citron, tout simplement. Super. Puis je laisse la petite recette également avec. Fait que ça ressemblera à ça. Avez-vous envie de le faire? Oui. Oui, on essaye. On y Ouais. va. Allez. Je vous laisse le citron. Vous pouvez y aller avec la petite pince avec les mains, j'ai pas de Vas-y, problème. ma belle enfant. On peut choisir le nombre de citrons qu'on Ouais, veut bien mettre. sûr, en fonction du goût. Hein, c'est des... Moi, Emmanuel, je acheter vais un prendre peu ton, moins de Le citron. pilon, ben oui, on va mettre un peu de sirop oui, d'érable. excuse-moi, t'as y a raison. Pas de problème, non, je suis là pour ça. Regarde, je vais vous aider. Un petit trait de sirop d'érable. Au goût aussi, là, tu vois le citron, le sirop d'érable. Ouais. Au goût. Puis après ça, on peut écraser. Je vous laisse y aller. Ça peut être avec un petit rouleau à pâtisserie ou chose comme ça, un outil Non, qui mais a- c'est bien ça C'est pour. bien, ouais. Des pilons qui ont été faits à la main au Québec là, par un artisan. C'est vrai? pâtissier, là. Super beau. Ouais, Wow. c'est avec Monsieur Cocktail, avec mon Voilà, ami pour Patrice Plante, qu'on avait décidé de vendre du matériel de cocktail fait Ah, au c'est Québec. super vraiment. ça. Est-ce que ça se vend en épicerie ou dans un Monsieur magasin? Cocktail. Ça se vend sur le site de Monsieur Cocktail, Ok. ces pilons-là. Ah, Vraiment, c'est ça. quelle bonne idée. Super. Vraiment, fait que c'est ça. Une fois qu'on a mis le sirop, les citrons, je vais mesurer, parce que c'est Ouais. un petit verre à mesurer pratique, mais Mais oui. que- hop là, voilà. Ça pourrait être dans un plus gros verre, puis tu mettrais juste plus de citron, un petit peu plus de sirop, plus de glace, mais sinon, Moi, c'est ça parfait, je ressemblera à trouve ça. Oui. Et voilà. Puis là, je vous laisse Mettre la glace. comme vous le souhaitez dedans. La petite pelle est dedans. Ah, Ah, tiens. super. Elle pourrait goûter aussi, c'est un petit ami, là, fait que ça permet d'égoutter si des fois il y a trop... On en met, hein? Oui. Ouais, vraiment, c'est important là, que ça soit très froid, puis que la glace fonde, la quantité d'eau que la glace va apporter, c'est comme 50% du Merci. volume quand même, c'est important. Comme ça. J'ai très hâte de goûter. Mais oui. Oui, hein, honnêtement, Voilà. celui-là, c'est un cocktail que je fais pour aller mélanger un petit peu, c'est ça. Pour Être sûr toi. que tout soit bien mélangé partout. Hop là, puis je me permets, on va aller en remettre, On va en remettre, un hein. petit peu Tiens, encore. remettre. C'est vraiment pour que plus il y a de glace dans le fond, plus c'est froid, fait que moins ça fond vite. Fait que dans des Ok. cocktails, dans des bars, des fois on dit ah mais moi moins de glace, etc. En réalité, un cocktail, faut qu'il soit plein de glace tout le Ah! temps. Sinon, 2 minutes après, ben, t'as un verre d'eau en fait. La C'est glace vrai. a fondu. Ah, oui. Et donc, cocktail, beaucoup de glace, de la glace de bonne qualité, là, les glaçons qui sont dans le congélateur depuis, Chin chin. Chin depuis un moment. Merci, Plaisir, Manuel. vraiment. Santé, santé. Ça goûte l'été. Oh oui. Oh, c'est très bon. J'adore. C'est léger, c'est frais. Tu peux... J'adore. Oh, que Très, c'est très bon. Très tendance pour l'été, là, les apéritifs, tout ça, avec des ingrédients simples dedans. Là. Super cocktail. Mireille,
Ce cocktail-là n'est pas si corsé, mais on en connaît des cocktails corsés. Alors, j'ai pour toi aujourd'hui la question corsée. Oh. Tu as animé à l'époque l'émission 109 à Oui. RDI Oui. qui traitait des tendances sociales. Oui. Alors, Mireille, je me demande, comment trouves-tu le féminisme d'aujourd'hui? Ah, vaste question. Écoute, moi, à l'âge que j'ai, 58 ans, j'étais jeune adolescente, vraiment même enfant quand le féminisme a pris son envol au début des années, fin des années 60. Honnêtement, je ne comprends pas qu'une femme puisse se dire « je ne suis pas féministe ». Totalement d'accord. Et puis peut-être, pourtant les jeunes femmes qui disent ça, elles n'ont pas connu les excès des féministes. Parce qu'évidemment, quand un mouvement naît, il y a toujours des excès. Parce qu'un mouvement naît d'une frustration, alors on va dans l'excès contraire. Alors, on brûle plus nos soutiens-gorge sur la place publique, on dit plus on veut une société sans hommes, c'est pas ça. Pour moi, le féminisme, c'est que les hommes nous considèrent comme leurs égaux. De toute Oui. façon, c'est la réalité. C'est Un ça, homme le et une femme. féminisme. C'est Ouais. l'homme est égal à la femme. Exactement, à tous C'est les pas- niveaux. C'est pas la femme est supérieure, c'est Non. l'homme est égal à la femme. Et on doit être payé de la même façon quand on fait le même Oui. genre de job. Et Oui. c'est extrêmement important. C'est pour ça que moi, les droits de l'homme dans ce pays-ci, c'est important que les nouveaux arrivants de n'importe quelle religion, race, couleur, tendance sexuelle, amenez-en, qui vivent comme nous vivons, avec Oui. les mêmes valeurs fondamentales. Et moi, je me battrai pour ça. C'est extrêmement important. Et le féminisme fait partie, à mon avis, de ces valeurs-là. Oui. Est-ce que tu trouves que le féminisme est encore présent? Oui, mais j'ai l'impression qu'il est mal compris ou mal perçu et que certaines femmes de toute génération, c'est très étrange quand on affirme haut et fort « non, je ne suis Ouais. pas féministe ». Ça va à l'encontre de ce que sont les femmes aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire qu'elles font autant de choses, elles peuvent choisir ce qu'elles ont à faire et surtout revendiquer le même salaire que les hommes. Et ça, on en est encore loin, On l'a même pas dans encore. mon métier. Oui, absolument. Merci beaucoup, Mireille. Ça m'a fait plaisir. En début d'émission, j'ai dit que tu étais une femme, une grande femme, une grande actrice, mais tu es surtout une femme au grand cœur. T'es gentille. Merci. Merci, Valérie. Merci, Manuel. Plaisir, Merci, vraiment. Manuel. C'est vraiment à Hey. date mon cocktail préféré. Excellent. Hey, c'est Regarde, je te vraiment laisse bon. la recette, c'est des petits cœurs comme ça cet été. Oui, c'est Plaisir, sûr là, que de je vais la garder. pouvoir refaire ce cocktail-là à la maison. Ouais. Vraiment. Merci. On se voit la semaine prochaine. Passez une belle journée.